Voilà le genre de fille que Shen Jie veut épouser. Une orpheline démunie. Elle ose se marier dans la famille Shen. Je suis le meilleur ami de Shen Jie. Je le connais depuis plus de 10 ans. Qui est cette femme pour oser me disputer mon frère? La vidéo qui va suivre, je promets de le rendre inoubliable. Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Dès qu'il montera sur scène, je promets de le mettre à nu. Ça va affecter Shen Jie, le rendre sensible. Il hésitera à lui mettre la pression. Établir des règles pour la marier. Ce genre de sale boulot, c'est bien sûr à moi, son frère, de le faire. Laisse-moi m'en occuper. Peut-être que Shen me remerciera. De faire le ménage pour lui, ah. Tu veux l'épouser. C'est rapide, ça change. Je pense qu'il change. Lin Ziyu, qu'est-ce que ta famille a fait? Ose dire la vérité. Tout cela a peut-être été fait par des gens de sa famille. Il n'était pas au courant, et il s'efforce de faire prospérer cette affaire. Si tu n'étais pas au courant, tu te mens à toi-même. Ta trahison professionnelle, ce n'est pas vrai. J'ai transmis toutes ces preuves à temps. Mais j'ai besoin de preuves plus concrètes. La preuve irréfutable qui le relie directement à cela. Et moi, je risque d'alerter les coupables. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir. Lin Ziyu. Tu joues ta carrière. Et ta vie. À parier sur la sincérité d'un menteur. Ce fil de soie est vraiment rigide. Liu Zi est aussi pénible. Shen, le père de ce dernier n'a vraiment pas bon goût pour choisir les tenues de mariage. Ah. Ah, mon cher frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Mon père a dit. Le mariage est terminé. C'est le président du groupe Xintrust. Impressionnant, monsieur Shen. À partir de maintenant, à Enchi, on va pouvoir faire ce qu'on veut, non, HMPH. Et, grand frère Shen, tu es incroyable. Et, grand frère Shen, je suis tellement heureux pour toi. On est frères depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'il y a si je porte ce vêtement? C'est ça, Xiao Ye. Ce vêtement est bien plus confortable que celui du propriétaire original, non. Xiao Ye. Ce vêtement est bien plus confortable que celui du gouvernement, non. Arrête tes bêtises, la cérémonie va bientôt commencer. Tu n'as plus le droit de faire ça à l'avenir. Bien compris, président Shen. Il ne l'a pas encore mis. Je vais l'essayer pour ta femme d'abord. Vieux Shen, si tu veux mon avis. Quelqu'un comme Lin Ziyu, sans antécédent. Épouser quelqu'un de notre famille Shen, c'est déjà un grand pas pour elle. Il faut absolument que tu lui fixes de bonnes règles après le mariage. Ne lui laisse pas prendre trop de liberté par la suite. Ça va, je sais ce que je fais. Ah oui, c'est vrai, Shen Jie. Jie a raison. D'habitude, tu es trop indulgente avec lui. Tu lui permets de te manquer de respect. Vous n'êtes même pas encore mariés. Où sera ta place après le mariage? On est frères. Comment pourrait-on te faire du mal? On trouve que ce n'est pas juste pour toi. C'est juste que cette femme, il ne faut pas lui montrer de gentillesse. Il ne faut pas montrer de gentillesse à cette femme. Regarde, Lin Ziyu, après qu'elle t'ait épousée. Elle ne peut que dépendre de toi. Si tu te montres un peu plus ferme, je suis sûre qu'elle finira par céder. Qu'en dites-vous? C'est simple, à la réception. Nous allons lui faire un petit rappel. Qu'elle apprenne à connaître sa place. Je vous garantis qu'à partir de maintenant, elle vous sera entièrement dévouée. Mais Ayu a un caractère bien trempé. Et s'il y avait un problème? Sans toi, elle n'est plus rien, trempée par la pluie. Une simple servante de cour sans personne sur qui compter. À part s'accrocher à toi. Elle n'a pas d'autre issue. Même si elle subissait les pires injustices, elle ne te quitterait pas, sois-en sûr. Ah, voilà le Shen Jie que je connais. Levons nos verres à ta renaissance. PFF, oh là là. Viens, vieux Shen. Frère Shen, laisse-moi, ton frère, goûter d'abord ton vin de serment.
Quant à ce Linziyu, quel droit a-t-il de boire ce vin de serment avec toi? Et, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? AYU, pourquoi es-tu revenu? La cérémonie n'a pas encore commencé. Ne te méprends pas. On avait trop bu, on s'amusait. Tu sais, Xiao YE. C'est mon frère. Ne pense pas à mal. Oh, la belle-sœur vient vérifier. Tu ne connais pas les règles, hein. C'est notre dernier verre entre frères. Demain, frère Shen entre dans la tombe du mariage. Profitons en une dernière fois. La belle-sœur ne nous empêcherait pas de faire ça. C'est ce que nous devons boire lors de la cérémonie. Le verre de la promesse. Ce sera bientôt ton tour, pourquoi es-tu si pressé? Je goûte pour toi d'abord. Pour éviter que ça ne te dérange plus tard. Xiao YE, dis en moins. Quel genre de comportement est-ce? Vous vous êtes fait prendre à votre fête prénuptiale, n'est-ce pas? Belle-sœur, ne le prenez pas mal. Vous vous êtes fait prendre à votre fête prénuptiale, n'est-ce pas? Belle-sœur, ne le prenez pas mal. Moi, Xiao YE et la vieille tante Shen, on a grandi ensemble. Notre amitié est plus forte que celle de frères. Pour lui, ce ne sont pas des femmes, mais des frères. Et, vieux Shen, frère, je te le dis, elle n'est même pas encore mariée. Et tu te mêles déjà de tout. Est-ce que nous, frères, nous nous retrouverons encore? Vieux Shen, ton attitude d'acier. Tu manques de force pour proposer. Ça suffit, Ayu, laisse tomber. Ce n'est qu'un toast de mariage. Pourquoi être si pointilleux? Tu me fais perdre la face devant mes frères. Shakyayan. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Et lui, il porte mon nouveau costume. Mon mari est là, à boire. Alors, es-tu aveugle? Tu ne vois vraiment pas son cœur. Ou alors, tu te fiches de mes sentiments. Alors, es-tu aveugle? Ne lui laisse pas voir tes sentiments. Ou alors, tu te moques de mes sentiments. Ne pleure pas, ne pleure pas. J'ai eu tort. Tu ne sais pas qui est la personne que j'aime le plus. Fais-moi un peu honneur. Laisse-les partir d'abord. Une fois la porte fermée, tu pourras me faire ce que tu veux, d'accord. Shen Jiayan. Avec une nouvelle personne, on oublie les anciennes. Nous, tes frères qui t'avons accompagné pendant plus de 10 ans. On n'est plus rien, n'est-ce pas? D'accord, belle-sœur, tu as gagné. Ce n'est qu'une question de robe de soirée. Je ne suis pas intéressée, je vais l'enlever ici. Nous sommes tous de la même famille, tu y vas un peu fort. Combien de tablettes de chocolat a frère Shen? Je connais par cœur la couleur de ses slips. HMPH, changer de vêtements, tu as peur qu'on regarde. Enlever un vêtement ici, tu as peur qu'on regarde. Belle-sœur, pourquoi es-tu si jalouse? Xiao YE et Vieux Shen sont des frères qui ont risqué leur vie l'un pour l'autre. Ils sont plus proches que des frères de sang. Tu n'es même pas encore marié, et tu veux contrôler avec qui le Vieux Shen se fait des amis. C'est un peu excessif. Ça va, tante. C'est juste le caractère de Xiao YE. Ne lui en voulez pas s'il parle sans réfléchir. Non, ce sont des choses que ma mère m'a laissées. Ce n'est qu'un bracelet? Non, tu exagères. Qu'est-ce qu'il y a si je porte quelque chose de la famille Shen? Ce n'est qu'un vieux bracelet? Non. Qu'est-ce qu'il y a si je porte quelque chose de la famille Shen? Ça va, ça va. Frère Shen, tu trouves que ça me va bien? Ta belle-sœur est si radine. Elle n'a aucune prestance. C'est juste Lao Shen. Tu devrais vraiment t'en occuper. Elle est si immature. Comment compte-t-elle être la maîtresse de maison des Shen? Ren Jiayi. Ce sont des choses que ma mère m'a laissées, c'est à moi. Ayu, Xiao YE, il a juste pris une étoile, c'est tout. Nous sommes une famille. Pourquoi séparer ce qui est à toi et ce qui est à moi? Je peux utiliser la carte secondaire de Shen Ge comme je veux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à vendre un bracelet? Shen Ge, la tolérance de votre femme n'est pas terrible. Shen Ge, la tolérance de votre femme n'est pas terrible.
Belle-sœur, vous ne comprenez pas. Entre nous, les frères, c'est comme des liens du sang. On est liés comme les os et les tendons. C'est tes nouveaux vêtements. Il faut comprendre les règles. Il faut savoir être magnanime. C'est comme ça que la vie sera plus agréable, non. Vieux chêne, tu ne crois pas. Ah. Aïe, arrête de faire le pitre. Je t'en supplie, d'accord. Fais-le pour moi. Pour notre Jian-Nian. Il y a tant d'invités qui regardent aujourd'hui. Tu trouves ça présentable de faire tout ce raffut. Ce n'est qu'un bracelet. Laisse-le le porter pour jouer un peu. Après le mariage, je t'en achèterai un nouveau. J'en achèterai 10, d'accord. C'est la robe que ma mère m'a laissée. Ce n'est pas un jouet. C'est justement parce que ta tante n'est plus là, que tu devrais être plus raisonnable. Tu veux vraiment que tout le monde le sache, pour que ta mère ne repose pas en paix. Tu veux vraiment que tout le monde le sache, pour que ta mère ne repose pas en paix. La qualité de l'eau de ta belle-sœur est juste moyenne. Il y a encore des peluches dedans. On dirait que le jugement de ta mère n'est pas terrible non plus. Ah. Oh là là. Excusez-moi, belle-sœur. Le sol est trop glissant. Je ne l'ai pas fait exprès, belle-sœur. Ce n'est pas de bon augure. Casser un bracelet le jour de la fête. Chia Y, pourquoi marches-tu sur la pointe des pieds? Ça va, ça va. C'est cassé, c'est cassé. Casse et paix. Demain. Demain je t'en achèterai un 100 fois mieux à porter. Ne t'occupe pas du souper. Pardon, belle-sœur. Je ne vous avais pas vu ramasser ces ordures. Mais votre dot, tout comme vous. Elle est fragile et porte malheur. Ah, vous m'avez fait peur, belle-sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Mais comment se fait-il que votre héritage soit comme du verre? Il se casse si facilement au moindre contact. Frère Chen, je vous assure que ce n'était pas intentionnel. J'étais tellement contente. Je voulais partager un peu de cette bonne fortune, qui aurait cru que c'était si fragile. Si vous voulez mon avis, Chen, en ce jour de fête, un bracelet cassé n'est pas de bon augure. Vous pensez que c'est peut-être parce que certaines personnes ne sont pas destinées à avoir cette chance. C'est pour ça que ce bracelet s'est cassé. Laisse tes mots propres. Cesse de viser indirectement. Ça suffit, MGE. Qu'est-ce que tu racontes? Lève-toi vite. Allez, Ayun. Une chose morte peut-elle égaler les sentiments d'une personne vivante? Tu considères ça juste comme un souhait de paix et de prospérité. C'est ce que ma mère m'a laissé. Son unique héritage. C'est ce que ma mère m'a laissé, son unique héritage. Je sais que vos parents vous regardent du ciel. Et vous tenez à ce que tout le monde le sache, pour que ces deux personnes âgées ne soient pas tranquilles. Oui, belle-sœur. Shen t'aime tellement, et tu fais encore la tête pour un bracelet. C'est vraiment immature. Le vieux Shen est arrivé juste à temps, et la mariée n'est pas encore descendue. Si la mariée sort avec une mine funeste, on croirait que notre famille a enlevé une femme aigrie. Où va donc se mettre la réputation de se marier? AYQ, tu m'entends? Pense à la situation dans son ensemble. Je te promets, une seule tentative et ce sera fini. Je t'en achèterai 10. 100 clients attendent encore. Souris, et cette histoire sera passée, d'accord. D'accord, allez. Allez, AYQ. Je sais que tu souffres, mais te voir comme ça me fait mal aussi. Pouvons-nous être matures? Xiao Y a eu tort, mais tu m'as fait me rabaisser devant mes frères. As-tu pensé à mes sentiments?
Je suis ta future belle-mère. Mon mari qui me laisse me faire harceler sans me défendre. Comment ça, je ne t'ai pas défendu? Mais si je me fâchais devant eux, comment te verraient-ils? Ils penseraient que toi, la nouvelle mariée, tu es une personne qui se fâche pour un rien et qui n'a aucune tolérance. Je fais ça pour ta réputation. Tu dois apprendre à voir la situation dans son ensemble. Est-ce que c'est seulement moi qui dois encaisser? Pour que ce soit voir la situation dans son ensemble. Je sais que tu te sens lésé. Mais Kek Xiaowa. C'est juste son caractère. C'est juste un mort-vivant. Si c'est cassé, c'est cassé. Tant que nous sommes ensemble, qu'est-ce qui ne peut pas s'acheter? Ne peux-tu pas patienter un peu pour moi? Patienter. Comment veux-tu que je patiente? Patienter jusqu'à ce qu'il s'installe. Devrais-je applaudir pour le lui souhaiter la bienvenue? Ce bracelet est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. C'est le souvenir de ta mère. Mais si ta mère veillait depuis le ciel, elle voudrait te voir pour un bracelet. Gâcher ton mariage, ton propre bonheur. Aksu. Tu es trop honnête. Je pensais qu'en m'épousant, tu deviendrais plus raisonnable. Shen Ge, laisse sœur boire un peu d'eau. Je suis maladroit et peu éloquent. Je ne sais pas parler ni agir. Petit frère YE. Oui. Shen Ge, c'est un jour de grande joie pour toi aujourd'hui. En tant que bon ami, je voulais juste profiter un peu de ta bonne fortune. Pour que tout le monde soit de bonne humeur. Ta femme n'a même pas ce petit réconfort. Ou alors, elle n'a pas confiance en elle. Tu ne peux même pas supporter une telle plaisanterie. Madame, je suis désolée. Je vous présente mes excuses. Si tu veux me frapper ou m'insulter, prends-toi en à moi. Ne blâme pas Shen Ge. Il t'aime tellement, et toi, tu lui fais ça. Comment peut-il se sentir? Regarde, Ayu et Xiao Y savent qu'ils ont eu tort. Qu'est-ce que tu veux de plus? Fais-moi une fleur. Et donne-toi une porte de sortie, d'accord? Je ne vous fais aucun cadeau. Tante, regardez, Xiao Y n'a vraiment pas de mauvaises intentions. Il y a tellement Dieu qui regarde aujourd'hui. Arrêtez de faire des histoires, d'accord? Faites-le pour moi. Pour notre mariage, PFF. D'accord. D'accord. Ce sera pour la prochaine cérémonie. D'accord. Il est prévu pour la prochaine cérémonie. Tu veux que je chasse mon meilleur ami en public? Lors de mon propre mariage. Après toutes ces années d'amitié, tu me pousses vraiment à faire ça. Frère Shen, arrête, s'il te plaît. C'est entièrement ma faute. J'ai manqué de mesure. Pour mettre la belle-sœur en colère. Je m'en vais, je pars. S'il vous plaît, ne laissez pas cela nous diviser. Regarde, c'est Xiao Y qui pense à l'ensemble. Elle est prête à se sacrifier pour notre mariage. Mais toi, il faut absolument me mettre dans cette situation embarrassante à ce moment précis. Vous voulez que tout le monde se moque de notre famille Shen. Vieux Shen, ne traînez plus. L'officiant a déjà demandé 3 fois. Tous les aînés et dirigeants en bas, ainsi que les invités de marque, attendent notre mariée. Ils savent. On pensait que la mariée faisait une scène. Si on ne savait pas, on croirait que notre famille Shen a maltraité la mariée. Si le mariage est retardé, qui pourrait assumer cette responsabilité? Aïe, j'ai tort. C'est moi qui ai tout faux, d'accord. Papa et maman nous regardent d'en bas. Arrête tes bêtises, d'accord. C'est le jour que nous attendions depuis si longtemps. Tu vas à cause de ce petit truc gâcher notre mariage. Une fois le mariage terminé, je ferai tout ce que tu veux. Tu pourras faire ce que tu veux. Mais pour l'instant, tu dois venir avec moi. Allons-y. Les invités attendent. Allez, souris un peu. Ne fais pas rire les invités. Allons-y. Allons-y. Je suis avec toi. Souris, souris, souris. Souris, tante arrive bientôt à la salle de banquet.
Ne laisse pas les autres se moquer. Mon feu brûle. Ma robe de mariée. Oh, belle-sœur. Tu arrives juste à temps. Tu viens de te mettre en colère. Et ta robe de mariée est justement un peu trop abîmée, non? Belle-sœur, comment se fait-il que ta coupe soit si nette? Est-ce que tout à l'heure, dans la loge, tu étais trop en colère? Et trop pressée en tournant le coin? Tu as accidentellement heurté la poignée de porte ou le coin d'une table. Tous les meubles de la loge sont des éléments de décor, et du début à la fin. Tu étais toujours collé à moi. Frère Chen, j'ai toujours marché à vos côtés. Pas un instant je ne vous ai quitté. Belle sœur, pourquoi m'accusez-vous à tort? Frère Chen, j'ai toujours marché à vos côtés. Pas un instant je ne vous ai quitté. Belle sœur, pourquoi m'accusez-vous à tort? Vieux Chen, ta femme est vraiment trop dure. Ce petit Y s'est démené dehors. Ce ne sont pas des routes. Je vois que certaines personnes n'ont pas de soucis. Elles envient les autres. Et elles trouvent des moyens de me causer des ennuis. Belle sœur, je sais que tu me gardes rancune pour le bracelet en jade. Mais tu ne peux pas te venger de moi de cette façon. Si les autres pensent à tort que j'ai délibérément détruit ta robe de mariée, comment vais-je faire maintenant? Si tu veux mon avis, tu ne supportes pas de voir les autres réussir. Tu es né avec le charme. Même ta robe de mariée est malchanceuse, en ce jour de fête. On ne sait pas qui a attiré le malheur. Bien. Puisque vous avez chacun votre version, il y a des caméras de surveillance partout ici. Je vais les consulter pour voir. Qui est ce qui a touché ma robe de mariée? Il y a des caméras de surveillance partout. Je vais consulter les enregistrements pour voir qui est ce. Quelqu'un a trafiqué ma robe de mariée. Oh, ça va, ça va. C'est un jour de fête, laisse tomber, ma chérie. On ne peut pas faire de scandale. Pour que les autres se moquent de nous, n'est-ce pas? Si elle est abîmée, je trouverai quelqu'un pour la réparer tout de suite. D'accord, sois sage. Oh non, toi aussi, parle un peu moins. C'est mon mariage aujourd'hui. Ne peux-tu pas faire en sorte que ma femme soit un peu plus contente? Et, Chen Ge, j'ai eu tort. Je pensais juste que ma belle-sœur était trop pointilleuse pour une si petite chose. En un jour de grande joie, pourquoi avoir un visage si fermé? C'est donc moi qui suis pointilleuse. Ou alors, c'est toi qui, depuis le début, n'as jamais voulu que je me marie correctement. Ça suffit, Ayu. Xiao Y a grandi en jouant avec nous. Il ne réfléchit pas avant de parler. Il n'a pas de mauvaises intentions. Fais-moi juste une fleur. Ne te mets pas en travers de son chemin, d'accord? Fais-le pour moi. Ne lui en tiens pas rigueur, d'accord? Lao Shen ne l'a pas encore épousée. Et elle ne supporte pas la moindre contrariété. Si ça continue, les conflits futurs vont s'envenimer. La maison sera en ébullition. Comment allez-vous passer les prochaines décennies? Allez, arrêtez, vous deux, parlez moins. Aujourd'hui, ma femme est la patronne. Ma chérie, ne te fâche plus. Je te promets de régler ça à la perfection. Pour que tu puisses accomplir la cérémonie en beauté, d'accord. La régler. Shen Jiayao, je te préviens. Même si on recoud une robe de mariée déchirée, elle gardera une trace. Tu ne disparaîtras jamais. Cette robe officielle. Je n'en veux pas. Cette robe de mariée, je n'en veux pas. Linziyu, ne sois pas ingrat. Ce n'est qu'une foutue robe. Pourquoi faire tout ce drame? Frère Shen te traite comme un trésor. Tu veux la lune et les étoiles, je te les donne. Pour un truc pareil. Pourquoi tu fais cette tête maintenant? Tu te prends pour une princesse. Aujourd'hui, c'est moi le maître. Si ça ne te plaît pas, si tu n'aimes pas être ici, tu peux partir quand tu veux. Personne ne t'en empêche. Eng, arrête de parler. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû mettre ma belle-sœur en colère aujourd'hui. Je suis désolée, gamin. C'est entièrement ma faute. Je vais partir pour ne pas te gêner. Allez, Xiao Y. Pourquoi tu t'excuses auprès de lui? C'est lui qui a tout fait. Tu refuses la main qu'on te tend. Shen Jiayan.
Si tu le laisses partir, me fera-t-il ça? Chen Jiayan. Si tu le laisses partir, me feront-ils ça? Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Ma femme, je t'en supplie, arrête de faire des histoires, d'accord? Tu n'as pas envie d'entrer te calmer un peu? Je te promets que je m'en occuperai parfaitement. Considère que je te supplie. Laisse un peu de dignité à notre famille Chen, s'il te plaît. Frère Chen, ce n'est pas pour te critiquer, mais ta femme est vraiment drôle. Sa robe est déchirée. Et elle fait comme si le ciel tombait. Ceux qui ne savent pas, on aurait dit que leur sceau impérial avait été cassé. Ce n'est que la robe de mariée qui est déchirée. Si on ne savait pas, on croirait que leur sceau impérial a été cassé. Vieux Chan. À l'avenir, tu seras le chef de la famille Shen. Ce Lin Ziyu. Un orphelin sans père ni mère. Cette nièce qui n'a personne. À quoi bon, si elle est si laide? Pour dire les choses crûment. Elle qui vient de la campagne. Pouvoir se marier dans la famille Shen. Ce serait comme voir de la fumée verte sortir de la tombe ancestrale. Elle se prend vraiment pour une princesse. Quelle longue amitié nous avons. Qu'est-ce que ça pourrait te faire? Ta belle-fille ne nous considère pas du tout comme sa famille. Écoute-moi. Faisons comme on vient de discuter. Donnons-lui d'abord une leçon. Ça nous permettra de récupérer son argent. Ce n'est pas un peu excessif. Trop, c'est trop, frère. Si tu te dégonfles aujourd'hui, il osera te marcher sur la tête demain. Une femme ne doit pas être trop conciliante. Sinon elle monte sur les épaules. Une femme ne doit pas être trop indulgente. Sinon elle monte sur les épaules. Ne t'inquiète pas, Shen Ge. Plus tard, sur scène, tu n'auras rien à dire. Voyez notre affaire. Je vous garantis qu'après aujourd'hui, il vous obéira au doigt et à l'œil. Alors, faites attention à vos limites. Après tout, c'est ma fiancée. Sachez que nous sommes les meilleurs frères. Je ne vous mettrai pas dans une situation difficile. Plus tard, au mariage, il saura clairement qui dirige vraiment la famille Shen. Le vrai spectacle de Lin Ziyu ne fait que commencer. Allons-y. Attends. Les rituels de la famille Shen ne sont pas encore terminés. Belle-sœur, selon les règles de nos ancêtres. La première fois qu'une nouvelle mariée entre dans la famille, elle doit s'agenouiller devant tous les aînés du clan. Levons nos verres, frères, avec ce thé pour y voir clair. Chen Jiayan. Qu'est-ce que ça veut dire? Aïe, c'est juste pour avoir un bon présage. Tu peux me rendre ce petit service, s'il te plaît. Ce thé. C'est pour que tu vois clair. Une fois marié. C'est frère Shen qui est le pilier de cette famille. Et tu dois aussi suivre ce que nous, les membres de la famille, disons. Ce que nous, les membres de la famille, disons. Tu dois aussi t'y plier. Qu'est-ce que c'est que cette contrainte? Je ne suis pas chère. Tu n'écoutes même plus les règles des anciens. Belle-sœur, ce mariage n'a vraiment pas de sincérité. Je pose mes conditions aujourd'hui. Pour entrer dans la famille Shen, tu dois t'agenouiller pour offrir cette tasse de thé à ta tante. N'est-ce pas? C'est logique, non? Ling Ziyu n'est pas une princesse. Offrir du thé aux beaux-parents et aux frères est tout à fait normal. Je fais cela pour le bien de frère Shen. Aujourd'hui, j'ai amolli son entêtement. Plus tard, il finira par vous dépasser, toi et frère Shen. Si aujourd'hui je n'ai pas amolli son entêtement. Plus tard, il finira par vous dépasser, toi et frère Shen. Xiao Y a raison. L'ingénu ne peut même pas respecter ses règles. Notre famille Shen n'est pas si facile à intégrer. Que madame s'agenouille devant vous est une question de courtoisie.
Mais pourquoi devrais-je m'agenouiller devant lui? Parce que je suis le meilleur frère de Shen Ge. Peng Ge, donne-lui une leçon. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Vieux Shen. Cette femme doit être éduquée maintenant. Après, ce sera difficile à gérer. Cher ou pas cher, comment es-tu entré chez les Shen? Cher ou pas cher, comment es-tu entré chez les Shen? Aïe, petit monstre. Il fait ça pour mon bien. Fais-le pour me faire plaisir, d'accord. C'est vrai, c'est avec toi que je me marie, pas avec lui. Pourquoi écoutes-tu leurs paroles et me délaisses-tu? Qu'est-ce que ça veut dire, être méprisable? C'est pour t'apprendre les règles de ta maison, pour asseoir mon autorité sur mon fils. Si tu veux franchir cette porte, tu dois accepter cette logique. Puisque ta femme a choisi de t'épouser, il y a des choses que tu devrais supporter. Je t'aime tellement. Tu ne veux même pas endurer cette petite contrariété pour moi. Bâtards, vous êtes tous des bâtards. Bâtards, vous êtes tous des bâtards. Vous vous mettez dans cet état. Et vous rejetez la faute sur les autres. Sans aucune honte. Vous avez fait perdre la face à toute notre famille Shen. Vieux Shen, le thé n'a pas été bu. Mais j'en ai vu assez de ces airs de grandeur. Quand on n'a personne de sa famille, on se fait écraser. Shen Jiayan. Tu vas me laisser comme ça. Ma femme, ce sont des rites transmis par nos ancêtres. Puisque tu veux entrer dans la famille Shen, tu dois t'y plier. J'ai vraiment été aveugle. Et, je t'ai dit de ne pas partir. T'ai-je permis de partir? Aujourd'hui est le jour de notre grand bonheur. Et tu me laisses être humilié par ces inconnus. À tes yeux. Ces stupides règles sont plus importantes que ma dignité. C'est ça, je compte pour rien. Tu ne peux pas supporter ça pour moi une fois. J'ai compris. Pour toi, l'obéissance est plus importante que ma dignité. Ah ah ah. Pourquoi te cacher? La cérémonie du thé est passée. Le rituel pour avoir des enfants et apporter la bénédiction n'est pas encore passé. N'est-ce pas trop humiliant? C'est une vieille coutume pour avoir des fils. On dit qu'en attrapant quelques loches, on peut avoir plusieurs fils. On est en quelle année pour faire encore ce genre de choses? Les paroles de Shi Jiayan sont plus creuses que ma détresse. Et maintenant, il faut que je touche cette chose à la main. Il y a vraiment autant d'ours dans le fleuve du temps, dis-moi. Pourquoi crier? C'est pour te faire plaisir. C'est pour nous, les Shuizi, notre chance, mon cher. C'est une chance que peu de femmes peuvent obtenir. Qui veux-tu attraper? Toi, laisse-moi t'attraper le visage. Lâche-moi, je n'attrape rien, je n'attrape rien. Lâche-moi, je ne peux pas, belle-sœur. La famille Shen, choyée depuis 3 générations. Ma tante attend un petit-fils, elle a les yeux qui percent. Je suis vraiment impatiente pour vous. Dépêchez-vous un peu. Les invités attendent tous une bonne fortune. Peu importe qui vous aimez, après tout. Je n'ai pas froid. Et, vous venez les mains vides, et vous avez déjà pris position. On vous offre la bonne fortune, et vous hésitez encore. Vous vous prenez vraiment pour une princesse. On vous donne une souris, on vous fait honneur, et vous n'en voulez pas.
On vous donne du poisson. Dormir loin. Venez tous voir. Cette femme refuse la bonne fortune qu'on lui offre. Elle veut clairement que la famille Shen n'ait plus de descendance. À qui appartient Dao Tanyuan? Je m'en fiche, ce n'est pas à toi de dire non. C'est juste que frère Shen est d'ordinaire trop gentil. C'est pour ça qu'il t'a gâté à ce point. En tant que frère. Aujourd'hui, je vais bien le corriger pour frère Shen. Je vais t'apprendre ce que sont les règles. Tante, ne fais pas de scène. Quelle parole de Xiaowa n'est pas pour notre famille Shen, n'est pas pour notre avenir. Peux-tu être un peu plus raisonnable? Tout donner, c'est donc cet homme-là que tu épouses. Non, lâche-moi. Bouge encore. Tu veux que je fasse en sorte que tout le monde voie. La mariée, les 3 femmes, ce que je porte. Et. Ayu, viens lui dire. Viens, lève-toi. Bon. Mec, je rigolais avec toi, tu ne vois pas. Ce ne sont que quelques loches. Alors, qu'est-ce qu'il y a à les attraper? Ne sois pas si sensible. Une fois attrapés, le rituel est terminé. Je te les laverai après, ça ira. Quelle agitation pour rien. C'est ça, belle-sœur. C'est pour avoir de la chance. Il faut absolument mettre tout le monde mal à l'aise. Ce n'est pas pour la bonne fortune. C'est clairement de l'intimidation. Exactement. Les affaires de notre famille Shen. Est-ce qu'il est permis à une étrangère comme toi d'en parler? Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Frère Shen a vraiment mis le feu aux poudres aujourd'hui. Je te garantis qu'il n'osera plus rien dire. Tu dois rétablir la dignité de la famille Shen. Mon fils, écoute ta mère, tu ne te tromperas pas. Elle n'est qu'une fille sans famille pour la soutenir. Sans notre famille Shen, où irait-elle? Elle n'osera plus venir. Désormais, tu n'as qu'à attendre qu'il te chouchoute. C'est ça, le devoir d'une épouse. Tu as raison, Xiao Yue. Tu as raison. Xiao Yue, j'étais trop naïve avant. Je le prenais trop au sérieux. Aujourd'hui, je vais graver les règles dans ses os. C'est ça. C'est parce que nous sommes frères que je te dis ça. Pour éviter que cette femme ne te manipule. Alors. Son mépris envers moi était une destinée que tu as approuvée. Tu m'as épousée. Pour que je sois devant ta famille et tes amis. Cadeau de la fourmi. Tu ne pourras jamais lever la tête devant moi, n'est-ce pas? Shen Ge, tu entends. Il pense encore que tout le monde lui veut du mal. Il ne s'est jamais demandé s'il en était digne. Il ne s'est jamais demandé s'il en était digne, hein. Bien. Je vous souhaite une longue amitié. C'est la mort. Ne jamais se séparer, jamais, jamais. Te laisser partir. Ah, mon frère. Mon frère, ça va. Vieux Shen, je ne suis pas encore marié, vieux Shen. Qu'est-ce que je ferais s'il me rendait fou? Non, je dois aller à l'hôpital pour un contrôle. Je suis marié, va donc chercher des femmes. Je ne peux pas encore avoir d'enfants, je n'en ai pas fini avec toi. Et tonnerre, tu oses me frapper. C'est le monde à l'envers, que attendez-vous? Attrapez-le. Ah. Tu oses me frapper. Tu le mérites, c'est vraiment dégoûtant. Ça me regarde. Je ne suis pas pressé.
Ce mariage, je ne le ferai pas. Votre famille Chen. Je ne suis pas à la hauteur. Lin Ziyu, arrête-toi. Ce mariage, tu ne peux pas venir quand tu veux. Tu crois que tu peux partir comme ça? Où vas-tu mettre la réputation de la famille Chen? Ce qui me concerne lui et moi, ça ne te regarde en rien. Ce n'est pas à toi, ce chien fou, de gâcher ça. Regarde. Chen Ge, écoute. Il m'insulte, il dit que je suis un chien. Il ne me méprise pas. Tu méprises la famille Chen. Si je considérais tes affaires comme les miennes, comment ne pourrais-je pas m'en mêler? Arrête-toi. Espèce d'incivil. La famille Chen n'est pas un endroit pour toi. Une fois sorti d'ici, qui penses-tu voudra encore de tes services? Tu te prends vraiment pour un phénix doré. Tu te crois vraiment un léopard doré. Tu vois clair maintenant, n'est-ce pas? Il se soucie de toi, mais alors pas du tout. Il ne pense pas une seconde à toi. Aujourd'hui, il ose te faire honte en public. Demain, il pourrait mettre la famille Chen sens dessus-dessous. Tu n'es qu'un poisson. Et ça sera la dernière fois que tu me parles comme ça. Comment tes parents t'ont-ils éduqué avant de mourir? Tu es pleine de gros mots. Excuse-toi tout de suite. Excuse-toi. Je dois m'excuser auprès de qui? Auprès de cette femme qui se tortille sur mon mari, tous les jours. Ouais, c'est vraiment sans honte. Il a bien fait pour cette femme. Après-demain, je m'excuserai pour ce couple de chiens de Lezi. Que Chen Ge veuille t'épouser est une bénédiction pour tes 8 vies. Toi, une épave qui n'a même pas de parents, ne devrais-tu pas te prosterner pour le remercier? Comment cela peut-il se passer? Regarde ton père maintenant. Quelle différence avec une folle. Tu n'as plus du tout l'air d'une mariée. Regarde ce que tu es devenue. Tu n'as plus du tout l'air d'une mariée. Je suis tellement déçue de toi. Utiliser des tactiques aussi méprisables, pour me priver de mon statut. Tu crois que ça m'importe? Tu ne veux pas vraiment épouser une femme. Tu veux juste dresser un chien. Tu veux que je sois comme ton animal de compagnie, t'obéir au doigt et à l'œil, me laisser battre et insulter. Vieux. Je ne. Yoon-Yu t'a envoyé une invitation, tu ne l'as pas acceptée. Tu vas sauter. Frère Chen t'a offert la dignité, mais tu n'en as pas voulu. Tu crois vraiment que la famille Chen ne peut pas se passer de toi? Tu ne te regardes pas dans un miroir. Oh là là, j'ai commis un péché. C'est ma future belle-fille. J'ai invité une idiote. Elle n'est même pas encore mariée. Pour un homme, c'est se faire malmener et insulter. Alors, il ne fera plus de vagues après ça. Frère Chen, vous êtes censé devenir le chef de famille Chen, et vous le laissez faire ça. Où est passée votre dignité? Comment allez-vous pouvoir vous imposer à l'avenir dans l'entreprise? Aujourd'hui, vous devez lui donner une leçon. Vous insultez mon frère, le frère de celui qui a botté mon frère. Si aujourd'hui tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser auprès de moi, n'espère même pas sortir par cette porte, humph. Maintenant tu te soucies de ton honneur. Quand ils m'ont humilié comme ça. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas d'honneur. Tes yeux n'étaient pas aveugles. Maintenant, tu te présentes comme le chef de famille. Bien. Tu tiens à ta réputation. Tu veux perpétuer l'honneur familial. Les sales coups que votre famille Chen a manigancés ces dernières années. Je m'en souviens parfaitement. Cette femme ne pourra probablement pas hériter. Es-tu fou? Tu dis n'importe quoi. Lin Ziyu. Si tu ne peux pas épouser un homme riche, tu veux tout gâcher. Ton plan est vraiment malveillant. Tu veux salir mon nom avec des babioles. Bien plus que lâcher prise.
Je pense que tu es juste pauvre. Tu inventes des mensonges pour me salir et me ruiner. Je te mens. Je trouve ça même sale. Arrête de faire la sainte. Quelle est la différence entre toi et ces crapules qui inventent des nouvelles, prêts à tout pour leur sale besogne? Essaie de dire une autre connerie. Linzien, tu as fini de faire ton cinéma. Je connais Ono mieux que toi. Je te conseille de t'arrêter tant qu'il est temps. Si tu fais demi-tour maintenant, le mariage pourra continuer. Je pourrai encore te pardonner. Le mariage. Tu crois encore que je me soucie de ça, à ce stade? Alors pourquoi fais-tu tout ça? N'est-ce pas pour me forcer à m'agenouiller? Faut-il que je me rabaisse pour te consoler? Chia Y et moi, c'est tout à fait innocent. C'est toi qui es trop sensible et qui n'en finis pas. Je pensais au départ que tu m'aimais au moins sincèrement. C'est pourquoi j'ai attendu que tu me dises toi-même la vérité. J'avais même envisagé que si tu avouais. J'ai tout fait de mon mieux pour te décrocher une chance. Mais qu'est-ce que j'ai reçu? Ce sont les règles de votre famille Chen qui me sont imposées. Laisse-moi te dire, c'est toi qui as coupé tes propres ponts. Arrête de faire le sérieux. Nous sommes droits et honnêtes. Tu crois que je serais assez bête pour ne pas garder de respect? Ne connais-tu pas mon rang, si tu ne me le remets pas aujourd'hui? Ne pense même pas à franchir cette porte. Il a falsifié des preuves contre nous, pour aider notre famille Chen. C'est pour nous ruiner. On ne peut pas le laisser sortir dire n'importe quoi. Regarde-le, l'air coupable comme un voleur. Il n'arrive plus à inventer d'excuses et veut s'enfuir. J'ai falsifié les faux certificats que vous avez faits, les fonds publics que j'ai utilisés, et l'enregistrement de votre partage du butin. C'est moi qui ai tout falsifié. C'est toi qui as tout inventé. Avec l'IA aujourd'hui. Qui ne sait pas retoucher une photo ou fabriquer une vidéo. C'est juste que Chen Ge ne veut plus de toi, et que tu veux te venger par amour. Agir ensemble. N'importe qui peut le faire. Tu chantes, et on t'abandonne. La haine naît de l'amour. Vouloir l'entraîner dans sa chute. Oui, c'est de la vengeance. Nous sommes honnêtes. Nous sommes droits, pas comme toi. C'est toi, cette femme venimeuse, à l'esprit si perfide, qui projette de se venger de notre famille Chen. L'ingénu. Donne-moi ce que tu as. Pour l'amour de notre ancienne relation, je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Notre ancienne relation. Toute votre famille utilise les ordinateurs pour nous guider en noir et blanc. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Qu'est-ce que vous attendez? Maintenez-le, fouillez-le, son téléphone, son sac, partout où il pourrait cacher quelque chose. Fouillez tout à fond. Enlevez-lui tous ses vêtements. Fouillez-le de partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne le laissez pas acheter ses saletés. Allez voir qui c'est. Sale garce mal élevée. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Frère Cheng, tu as vu. Elle fait semblant d'être douce. Si tu épouses cette vipère, auras-tu encore une vie? Linziyu, ta sale tête me dégoûte. Heureusement que je ne t'ai pas épousé. Je te remercie. C'est à vous de me remercier. C'est plutôt moi qui vous remercie, toi et ton bon frère. Vous m'avez permis de voir à quel point tu es un idiot sans vergogne. Espèce d'ingrat. Pouvoir entrer dans la famille Chen est une bénédiction de tes ancêtres. PFF, si tu étais là. Je ferai épouser Xiao Yu à mon fils. Il est 1000 fois plus fort que toi. Le couple parfait. Une salope et un chien. Je vous enferme, ne sortez pas pour me gêner. Tais-toi. Xiao Yan pense toujours à moi. C'est pas à toi de le dénigrer. Le marié est fou. 200 000 personnes s'en prennent à sa femme. Ton frère n'est pas venu pour gâcher la fête. Tais-toi. Je suis le meilleur ami de Chen Ge. Tu n'y connais rien. Arrête de raconter n'importe quoi. Frère Chen, n'ayez pas peur. Mon frère a déjà trouvé son point faible.
Falsification. Ce n'est qu'un escroc qui cherche les ennuis. Les preuves vont bientôt le faire s'effondrer. Mon bon fils, cette fois. On ne peut pas le laisser s'en tirer à bon compte. Tu m'entends. Le frère de Xiao Ye est quelqu'un d'influe. T'écraser serait comme écraser une fourmi. HMPH. Tu n'as qu'à attendre de faire tes preuves en prison. Mon fils s'en sortira très bien sans toi. Il est assez débrouillard. Même Shen Ge n'est pas quelqu'un que tu peux salir. À part répandre des rumeurs, tu sais faire quoi d'autre? Une surveillance pour une arnaque professionnelle. Je fais une arnaque, je vous arnaque sur quoi? Sur votre fausse recette de médicaments. Ou sur votre belle-mère sans cœur. Tu dis encore n'importe quoi. Je vais utiliser ce stand de rue comme une épée. Tu es toujours aussi têtu, hein? Mon frère arrive bientôt. Ce qu'il peut apporter. Ce sont les vérités qui peuvent t'envoyer en prison. Linziyu, dis-moi la vérité, est-ce que ces choses sont dues à ta jalousie parce que tu m'aimes? Frère Shen, faut-il encore le demander? C'est parce qu'il ne peut pas t'avoir, qu'il te hait par amour. Les femmes de la campagne sont les plus cruelles. Elle ne peut pas atteindre Gao Zeng. Tu veux encore faire tomber mon fils? Quelle méchanceté! Song Shan a dû cacher d'autres preuves. Ah, zut! Tu oses te cacher, tu n'as pas le droit d'être en tort. Tu n'as pas d'autre chose. Pourquoi tu ne les sors pas? Tu n'es pas digne de prendre mes affaires. Venez tous voir. Il est mal à l'aise. Quand mon frère arrivera, je verrai combien de temps ta peau peinte tiendra. Quand mon frère arrivera, je verrai combien de temps ta peau peinte tiendra. Comment, tu oses résister? Tu oses même passer à l'action. Linziyu. Tu veux vraiment tout gâcher. Donne-moi ce que tu as, et je te pardonnerai. Je ne m'attendais pas à ce que votre famille Shen fasse ces sales besognes. Sans y penser. Aujourd'hui, je te le demande une dernière fois. Tu le donnes ou pas? Ah, je vois le sac de cette salope là-bas. Je veux bien voir ce que tu caches là-dedans. Quoi, juste ces vieilleries? Je pensais que c'était des grandes marques, des trucs de valeur. Pas très doué. Et une humeur de chien, vous ne pouvez que me refiler vos sacs. Ah. Cette surface ne me semble pas normale. Le fils a été retrouvé. Allez vite à Sanya, préparez-nous. Les preuves sont là. Nous avons retrouvé l'enfant. On ne peut pas garder ça. C'est un fléau. Exactement, c'est ce qu'il a falsifié. Ce truc sale et dégoûtant. Le garder porte malheur. Je te laisse diffamer. Voyons avec quoi tu vas raconter des mensonges. Linziyu, qu'as-tu à dire maintenant? Tes preuves sont réduites en cendres. Osez nous salir avec des choses sales. C'est ta juste rétribution. J'ai vraiment cru qu'en écrasant ces petites choses, elles cesseraient d'exister. Arbitrairement. Les écraser et les jeter, et elles cesseraient d'exister. La vérité. La vérité, c'est que tu as falsifié des preuves pour extorquer la société Sheng. Maintenant que les preuves ont disparu, qu'est-ce que tu vas faire? Approche. As-tu fini de faire le pitre? Ce spectacle doit prendre fin. Maintenant, avoue. Avoue que tu as fait tout ça. Par dépit amoureux, que tu as tout inventé pour me salir. Si tu avoues, je pourrai encore tenir compte de notre passé. Je ne vous poursuivrai pas en justice. Shen Jiayan.
Juste ça. Ces 2 mots sortis de votre bouche me font trouver vos ordures répugnantes. Chen Jiayan. Ces 2 mots sortis de votre bouche me font trouver vos ordures dégoûtantes. Vous êtes si pressé de faire disparaître le corps. Parce que vous savez mieux que quiconque ce qu'il y a dedans. Vous craignez ces flux d'argent illicites, ces fonds détournés et transférés, qui pourraient être découverts. Vous dites n'importe quoi, vous m'accusez à tort. Fils, arrêtez-le vite. Appelez la police. Tombez entre les mains de la justice. Exposez tous tes secrets. Mon frère, il est dans l'armée. Chantage et extorsion. Ça te fera de bonnes années de prison. Qui pourra encore te sauver maintenant? Qu'est-ce que tu attends? Quand la police arrivera, elle t'emmènera directement. Tu ne t'agenouilleras pas devant notre famille Chen pour avouer ta faute aujourd'hui. Tu ne sortiras pas de cette porte aujourd'hui. J'ai peur que les preuves ne soient pas suffisantes. Maintenant, il y a aussi une approche illégale. Je vois à quel point vous êtes pressé. Tu continues à faire le dur. Pour l'amour de moi. Si tu t'excuses maintenant, je peux encore te laisser partir. Frère Chen, à ce stade, tu es encore trop gentil et tu laisses cette femme nous faire tant de mal. Tu ne vas pas lui donner une leçon. Comment notre famille Chen pourra-t-elle encore tenir debout? Oh là là, jugez la situation, tout le monde. Cette étoile maléfique porte malheur à son mari. Et maintenant elle vient semer le trouble. Dans notre famille Chen, rendant la maison paisible. C'est la réincarnation d'une étoile de malheur, non. Je pense qu'il est venu spécialement pour nuire à la famille Chen. Il faut trouver quelqu'un pour l'arrêter, pour chasser les mauvais esprits. Je pense que ce sont plutôt vos cœurs impurs qu'il faudrait purifier. Je pense qu'il est venu spécialement pour nuire à la famille Chen. Il faut trouver quelqu'un pour l'arrêter, pour chasser les mauvais esprits. Je crois que les plus à mettre à genoux, ce sont vous, les cœurs noirs et pourris. Tu oses m'insulter. Voyons qui ose me toucher aujourd'hui. Chaque général présent, chaque invité, est un défi. Débranchez d'abord les caméras de surveillance en bas. Quelles autres preuves as-tu? Aujourd'hui, tu vas agir pour le ciel, et régler ton compte à cette garce de Jushi. Tu m'entends, c'est mon frère. Mon frère est venu avec des gens. Ne bougez pas. Personne ne bouge. La police. Nous avons reçu un appel de citoyens. Le groupe Shen est soupçonné de fabriquer et vendre des médicaments contrefaits. Chen Jiayan, veuillez nous accompagner pour une enquête. Jeune maître, qu'est-ce qui se passe exactement? Où est ton frère, Lin Ziyu? Tu y es vraiment allé fort. Où as-tu trouvé ce groupe? Ça ressemble vraiment à la réalité. Frère Chen, regarde comme il est cruel. Pour jouer la comédie, tu as même fait appel à de faux policiers. Mon frère est au bureau. Je vais l'appeler tout à l'heure pour le faire libérer. Lin Ziyu. Tu as fini de faire des histoires. Lin Ziyu, tu as fini de faire des histoires. Ce n'est pas pour te faire subir un petit préjudice que tu devais organiser un tel spectacle. Faire venir autant de monde pour nous intimider, pour nous anéantir, nous tous. Mais je n'y crois pas. Chen Jiayan, quand tu m'as forcé à m'humilier devant toi la prochaine fois, pourquoi ne me suis-je pas senti lésé? Vous vous êtes ligués pour réduire à néant une personne vivante. Quand tu es devenu le chien de votre famille Chen, pourquoi ne te sentais-tu pas lésé? Maintenant que la police est là, tu te plains d'injustice. Tu as cherché tout ça toi-même. Tu es irrationnel. À quoi bon discuter avec lui? « C'est juste un menteur. Faites-le sortir, appelez la sécurité. » Quelle injustice! La nouvelle mariée a engagé une bande de voyous. La police nous opprime, nous les honnêtes gens. Allez tous appeler la police.
Ce n'est pas ça. Le décor, l'équipement. Ça ne ressemble pas du tout à des vrais. Ce sont bien de vraies menottes et une vraie arme. J'ai bien peur que cette mariée ait de l'influence. La cible du quartier général est sur place. Elle remet en question notre identité de policier. Elle est réticente. Nous demandons confirmation pour vérification. Si elle continue de résister, elle sera traitée pour obstruction. Contrôlez-la fermement. Shang Linzhenyu. Mais toi, tu es vraiment si cruel. Ne t'approche pas. Mon frère est un flux. Il est de Xiadong. Si vous osez me toucher, mon frère ne vous laissera pas tranquille. Si. Il est soupçonné d'avoir couvert le groupe Shenchi dans la fabrication et la vente de faux médicaments et d'avoir reçu d'énormes pots de vin. Il détenait le pouvoir de décision. Il y a déjà 2 heures, il a été emmené de son bureau pour enquête. Qui pouvez-vous encore trouver maintenant? Monsieur l'agent. Ne vous laissez pas tromper par lui. C'est tout un complot de sa part. Comment croire ce qu'il dit? PFF. Vous savez qui il est? C'est un journaliste d'investigation de l'ombre, directement rattaché au gouvernement central. Les affaires qu'il a révélées, aucune n'a été résolue. Qui avez-vous bien pu chercher à provoquer? Et voilà qu'on les provoque. Impossible. Agissons selon la loi. Je vais leur faire payer le prix fort. Pour ce qu'ils ont fait. J'ai eu tort. C'est entièrement de la faute de Shen Jiayan. Il m'a demandé de coopérer avec lui pour t'humilier. Ce qui concerne la famille Shen, c'est leur affaire. Ça ne me regarde pas. Tais-toi. Pour le mariage. C'est toi qui as eu toutes les idées. Et les affaires louches de la famille Shen, tu n'as pas pris ta part. Voilà que vous commencez à vous déchiqueter. Une vipère. Quel idiot. Quel bel père. Vous n'avez qu'à aller en prison ensemble. Tante, je regrette, je sais que j'ai eu tort. Laisse-moi tranquille, d'accord. Tu trouves ça drôle? Pas lui, cette vipère. Elle m'a séduit pas à pas. J'ai été trompée par lui. Trompée, oui. Alors, quand tu me voyais me faire humilier par lui, pourquoi n'as-tu pas dit que tu étais trompée? Si tu es à genoux ici maintenant. Ce n'est pas par honte. C'est par peur de mourir. Je ne m'attendais pas à ça. Aïe. C'est un coup pour rien. Ingratitude. Osez me frapper mon fils, tu vas le payer cher, espèce de pauvre type, qui gagne de l'argent dans ce monde. Ma situation est désastreuse. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu veux nous faire mourir. Tu veux nous faire mourir. Tu es un monstre. Espèce de brute, tu ne mérites aucune pitié. Tu m'as mis dans cette situation. Je ne te pardonnerai jamais. C'est la stricte vérité. Laissez la justice nous rendre des comptes. Les preuves sont accablantes. Que la loi rende des comptes à tous. Ayoun, épargne-moi. Je ne peux pas aller en prison. Ah. Dépêche-toi de t'excuser. Si ce n'est pas à cause de ta mauvaise idée, serais-je arrivé là aujourd'hui? Pourquoi devrais-je m'excuser? Et alors, même s'il y a la police. Tu crois que tu as gagné parce que la police te couvre. Ça ne s'arrête pas là aujourd'hui. Une fois sorti de cette porte, je te ferai regretter. Tu veux continuer à propager des rumeurs. Ou comme tout à l'heure, tu veux que je te corrige avec ces règles. AYQ, tu réalises maintenant que tu as grossi. Quand vous m'avez humilié à l'époque. Pourquoi ne penses-tu pas à moi aujourd'hui? Je vais t'apprendre ce que sont les règles. Aujourd'hui, je vais te défigurer le visage, pour voir comment tu vas séduire. Un coup de couteau, agression. Agent, le suspect est accusé de blessures aggravées. Aïe, aïe. Aïe.
Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, tu le mérites. Tu le mérites vraiment. Lâche-moi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre châtiment. Ma femme, j'ai eu tort, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Comment peux-tu te résoudre à me voir détruite? Voir ce foyer se briser. Notre foyer. N'est-ce pas toi qui l'as brisé? Monsieur l'agent. Je voudrais régler mes comptes avec eux. Auriez-vous l'obligeance de vous retirer? Aïe, sauve-moi. Dis à la police. Que c'est un malentendu. D'accord. C'est Maître Chia. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui qui m'a forcé. Oh, je peux vous servir. D'accord. Je suis prêt à tout pour toi. D'accord, Ayu. Shen Jiayan, tu es fou. C'est toi qui es fou. Mets-toi à genoux. Et excuse-toi auprès d'Ayu. C'est de ta faute. C'est toi qui as semé la discorde. J'ai semé la discorde. Ce n'est pas toi qui as amélioré la dernière recette, quand je maltraitais l'Inziyu. Tu n'as pas non plus marqué ton accord. Maintenant tu veux demander à ton frère. Rêve. Toi, esclave, c'est toi qui as séduit mon fils. C'est toi qui as mis la famille Shen dans cet état. Monsieur. Tu corromps mon fils. La famille Shen a fait un marché avec toi. Tu as ruiné le monde. Ah. Espèce de vieux mort. C'est ton fils qui n'a pas de couilles. Ce n'est pas ton fils qui a eu l'idée de créer le petit démon. Espèce de salope. Salope, arrête. Arrêtez de vous battre. C'est à cause de vous. C'est vous deux, idiots, qui m'avez poussé à bout. On dirait que je n'aurai même pas à me salir les mains. Vous allez vous entretuer jusqu'à la dernière seconde. Shen Jieying, ne trouves-tu pas ton amour ridicule? Chiari, ta soi-disant fraternité, c'est de te retourner contre tes frères quand le malheur arrive, au point de vouloir dévorer ton bon frère tout cru. Et toi, qui éduques tes enfants, pour qu'ils commettent des crimes, tu ne peux pas t'en passer. C'est intolérable. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour te sauver, mais pour être témoin de visu. La justice divine. Le grand-père est mécontent. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas. Ma vie est ruinée. Bien fait, grand-père Shen, bien fait pour toi. Linziyu, ne sois pas si fier. Même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Espèce de porte-malheur, tu ne mourras pas paisiblement. Peuple, tu ne mourras pas paisiblement. Peuple, arrêtez. Il s'agit de l'épée. Ce n'est pas ici que tu peux tuer. Lâche-moi, je vais le tuer. Mon fils arrive bientôt chez les Shen. Lâche-moi, sois sage. Espèce de vieille. Je ne pensais pas que tu aurais ce jour. Monsieur l'agent, je porte plainte officiellement. L'argent des faux médicaments vendus par les Shen est entré pour moitié dans les poches de cette vieille femme, dans la poche de son frère. Son frère travaille à la direction de la santé. Ils sont dans le trafic d'influence. Ce traître ingrat de 3e maître. Mes nombreux sacs de marque, ces virements d'argent, leur écho, tout ça, je vais tout révéler. Ça suffit. Je n'aurais pas dû toucher à ces faux médicaments. Et je n'aurais pas dû vous laisser maltraiter la tante. Tante. Tante, regardez. Ils sont tous devenus fous. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tante, vous pouvez me prêter de l'argent une dernière fois, s'il vous plaît. Trop tard.
Dès l'instant où vous avez enfreint la loi et commis des crimes, il n'y a plus de confiance entre nous. Il n'y a que la loi. Camarade 11e Tiao. Ma famille soumet officiellement toutes les preuves des crimes. Nous espérons que la loi leur accordera la punition la plus sévère. Ne m'attrapez pas. Mon frère va me sauver. Ton frère a déjà été arrêté. Qui d'autre peut venir te sauver? Allez. Un par un.